Bonjour à tous. Alors avec tous ces ingrédients, on va s'amuser à faire un joli sauté de poulet. Donc on va pouvoir suivre ensemble les étapes de la préparation. Bien sûr, on a un poulet qui fait à peu près, je sais pas, 500 grammes, un peu plus peut-être. Un ail, vous voyez tous les éléments. Après, vous avez le choix d'éliminer ou de rajouter certains éléments. Donc, on va pouvoir suivre la recette ensemble. Bienvenue à tous, si je ne l'ai pas dit au début, sur Cuisine pour le plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker la page, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez des idées, des suggestions, moi je suis preneuse. Donc voilà. Je vous dis à très vite et on va pouvoir suivre ensemble les étapes de la préparation. À tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé mes légumes. J'ai découpé mon poulet, voilà, tout est prêt. Il reste plus que mon oignon à mettre aux normes, mais ça c'est vite fait. Donc, je vais commencer par faire revenir mon poulet dans de l'huile bien chaude. Oui. Donc, comme je disais, je vais faire revenir légèrement mon poulet dans de l'huile. Je mets légèrement, voilà, je mets du poivre. Je vais juste donner de la couleur, un peu de doré à mon poulet. Et comme je l'ai expliqué au début, c'est une poule dure. Donc, si vous choisissez pour cette recette les poules, c'est une poule fermière. Si vous choisissez des poules molles, elles vont se passer tout de suite, se passer bien. Vous savez comment c'est à la cuisson. Vous ne choisissez pas une poulet dure. Donc la chair a tendance à vite se détacher. Et là, il y a beaucoup plus de résistance. Bon, bien sûr que le laisser cuire beaucoup plus longtemps, mais c'est tout le goût. Donc, voilà. Voilà, donc ce que je fais à cette étape, en fait, je sors mon poulet. Ici. Je le retire. Je mets dans un plat. Et vous voyez en fait la coloris, la couleur que j'ai donnée à mon poulet. Donc on voit bien, on voit bien que voilà, j'ai juste donné une légère coloration à mon poulet. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser la même marmite
la même marmite. Donc du coup, je vais juste retirer un peu d'huile parce que il y a un peu trop d'huile. Un peu trop, un peu beaucoup. Donc, voilà. Je vais laisser juste ce qu'il faut. Oui. Pour continuer en fait l'étape de la préparation. Donc je vais commencer par faire revenir les oignons. Je vais rajouter les ingrédients en suivant. Hein. Voilà. Et là, je vais incorporer, vous savez, mes légumes que j'ai coupés. Donc, j'ai baissé mon feu en fait pendant que j'ai incorporé les pommes de terre, les patates et les légumes que j'ai fait. Donc, ce qui a laissé le temps aux oignons de bien prendre, comment on appelle ça, au poireau et tout ça, voilà, bien prendre donc le goût de tous les légumes, de se repartir bien comme il faut dans l'ensemble du tout. Maintenant, je vais rajouter, toujours en gardant mon feu en limite, au minimum, en moyen, pardon, minimum, en moyen, je vous ai expliqué, c'est de la poule dure, donc elle a besoin de cuire longtemps. Et là, c'est des légumes qui sont assez durs aussi, qui ont besoin de longtemps. Je vais faire cuire ça à 3 pendant 1 heure. Donc 3, c'est vraiment le minimum. Donc ça va cuire vraiment, ça va finir de cuire avec la vapeur. Donc je vais rajouter de l'eau. Je viens rajouter mon poulet. Comme ça. Et à la fin de ma cuisson, vous allez voir, je vais faire une petite sauce magique que je vais rajouter par-dessus. Voilà. Pas besoin de rajouter l'huile. Parce que ce genre de poulet, déjà, il a beaucoup d'huile. Mais j'avais besoin de le faire voilà, revenir pour qu'il soit coloré, que ça soit un peu joli en apparence. Mais n'empêche que le résultat est très bon. Même si vous ne le faites pas revenir, comme j'ai fait, ça c'est une procédure assez longue. Donc, c'est égal. Maintenant, je vais rajouter à peu près 2 grands verres d'eau. Équivalent, hein. Je rajoute d'abord un. Je vais couvrir. Je n'ai même pas mis la totalité. Je vais couvrir pour laisser cuire. Ce que vous pouvez faire, c'est que les légumes, comment on appelle, les
carottes, je cherche mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Les carottes et les pommes de terre, si vous voyez qu'ils sont cuits, même avant la fin de la recette, vous pouvez les sortir par avance et puis les remettre après dans, voilà, dans le plat final. Là, c'est pour qu'ils prennent bien le goût, qu'ils cuisent tous ensemble. Donc, le goût se repartit sur l'ensemble des éléments. Et puis, voilà. Donc, là, je vais laisser d'abord pendant 10 minutes comme ça, à feu maximum, que ça commence à bouillir. Et ensuite, je vais baisser mon feu et pendant 50 minutes, je vais laisser mijoter. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc ce que je fais en fait à cette étape, après les 30 premières minutes de cuisson, je vais sortir tout ce qui est pommes de terre. Parce que la pomme de terre, vous le savez, après 20 minutes normalement de cuisson, on a une pomme de terre cuite comme il faut. Vous voyez, il y a déjà les fissures, c'est que la pomme de terre elle est cuite. J'ai même pas besoin de mettre le couteau pour tester, pour voir si ma pomme de terre elle est cuite, c'est tout bon. Donc je sors, je mets de côté et je vais laisser cuire le reste. Je vais sortir les carottes à peu près à 40 minutes parce que la carotte, elle fait un peu plus de résistance pour cuire. Et la pomme de terre, si vous la laissez, vous allez vraiment avoir quelque chose d'écrasé. Après, c'est pas tellement... Après, ça se mange, hein, mais c'est pas tellement joli. Vous voyez, là même, on a déjà quelques pommes de terre qui ont commencé à se briser. On sauve les meubles parce que c'est à temps. Mais je récupère. Et ce que je vais faire là, je vais monter toutes les carottes et laisser le poulet tout en bas. Donc tout ce qui est carotte, je vais essayer de le garder en surface et laisser le poulet en bas parce que vraiment c'est la poule dure, sa chair est vraiment, il faut du temps pour qu'elle cuise. Donc j'ai dit tout à l'heure, voilà, 50 minutes, mais je pense que je vais rajouter du temps sur les 50 minutes. Et je vais augmenter mon feu, sinon demain on n'a pas encore mangé. Manière de parler. Donc voilà, je mets tout ce qui est carottes là et dans une dizaine de minutes, ils m'ont l'air pas mal. Dans une dizaine de minutes, je viens sortir aussi tout ce qui est carottes et je vais laisser le poulet finir de cuire. Voilà, à feu doux, hein, bien sûr. À tout de suite. Voilà, après nos 2 heures de cuisson, parce que j'ai rajouté du temps, en fait, j'étais à 60 minutes, j'ai rajouté 1 heure, c'est de la poule dure, donc ça prend du temps. J'ai pas rajouté d'eau, donc vous voyez, tout a complètement séché et le poulet est bien tendre. Je viens de goûter un morceau, le poulet est bien tendre. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter les légumes que j'ai enlevés au départ, les carottes et les pommes de terre. Ensuite, je vais mettre 2-3 feuilles de persil, même pas 3 minutes et ma préparation est faite. Donc, et pour pas gâcher l'huile que j'ai utilisée au départ, ben, simplement je vais le laisser pour faire une autre préparation avec. Voilà. Ce qui va tout aussi bien. Au moins, on fait des économies, on ne gaspille pas. On recycle. Voilà, donc j'ai bien mélangé tout. Ensuite, j'ai du persil du jardin comme je vous ai expliqué, mes légumes, en fait, je les découpe et je les congèle pour pas qu'ils aient à périr. Ici, j'ai pas besoin de suite, donc je rajoute quelques feuilles. Là, 3 minutes. Juste le temps pour moi, voilà, de touiller. Le mélange, normalement, il est bien pris partout. Et c'est tout bon. Voilà.
Et voilà. Simplement notre magnifique menu. En plus, avec cette période de froid qui commence, c'est un repas qui tient bien le ventre. C'est un repas assez chaud. Et avec ça, ben, on a chargé les batteries. Voilà. Sur ce, vous connaissez le mot d'ordre. Surtout, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et partagez. Alors à très vite la famille, bisous, tchuss. Avant j'étais une tuée, nous waka waka, njandou, c'est que pour me dire c'est cadeau, tous les jours pour parler des autres. Je resterai à tes côtés, bébé, tu m'as choisi malgré mon